Bonjour les élèves. Aujourd'hui, nous allons encore travailler le RAS ou le résultat d'apprentissage 2.6. Plus spécifiquement, résoudre des problèmes de pourcentage où est-ce que le pourcentage est connu, mais surtout aujourd'hui, ça serait le rabais, que vous allez voir est une réduction. OK, ça fait si on commence avec notre premier exemple, aujourd'hui, les livres sont réduits à 25%. Riley s'achète un livre au prix régulier de 10$ et 99 cents. Combien Riley va-t-il payer pour son livre? Première chose, encore une fois, c'est de bien comprendre notre pourcentage. Nous avons une réduction de 25%. 25%, c'est égal à 25 centièmes, qui veut dire que Riley sauve 25$ pour chaque 100$ qu'il achète, dans ce cas ici. Ou bien 25 centièmes sous forme décimale, qui veut dire 25 cents pour chaque dollar. Voilà qu'est-ce qu'une réduction de 25% veut dire. Donc, si je fais le calcul, c'est semblable à la taxe, sauf une étape. Je sauve 25 cents pour chaque dollar. Donc, je prends mon prix du départ qui est 10$ et 99 cents. Je multiplie par 25 cents. Au lieu de faire 25 cents plus 25 cents plus 25 cents 11 fois, je peux faire la multiplication. Et ça me donne 2 et 5475 10 millièmes. Lorsqu'on parle d'argent, on a besoin d'arrondir notre nombre au centième. Donc, on regarde le chiffre de la position des millièmes. Il est plus haut que 5. 5 a monté, ça va monter notre chiffre de la position des centièmes. Fait qu'on a un 7. Donc, qui veut dire, bien arrondi, on a une réduction de 2$ et 75 cents. Fait que voici le calcul. Parce qu'on parle d'une réduction, un rabais, on fait une soustraction comme opération. Donc, le prix du départ, 10$ et 99 cents, je soustrais mon rabais. Et voici mon montant final, 8$ et 24 cents. Une deuxième technique est avec la multiplication croisée. Ça marche toujours. C'est important de connaître ou de comprendre, je devrais dire, les deux techniques parce que ça va vous servir plus tard. Fait que 25%, c'est 25 centièmes sous forme de fraction. 25$ est sauvé à chaque 100$. Je n'achète pas un item de 100$, j'achète un item de 10,99$. Donc, je fais des fractions équivalentes. En face du 100, je place mon 10$ et 99. En face du 25, je place un X parce que je ne connais pas ce montant-là, je vais le calculer. Je fais 25 multiplié par 10$ 99 parce que je multiplie en croisée, en diagonale. On divise par le nombre qui reste. Et je vais trouver la même chose que tantôt, 2$ et 75 cents. Donc, je fais ma soustraction, 10$ 99, je soustrais 2,75$. Mon montant final est 8$ et 24 cents. Dans ce problème, je ne parle pas de taxes, donc je ne fais aucun calcul de taxes. Sauf que plus tard, nous allons faire des problèmes avec des rabais ainsi que de la taxe. Prochain exemple. Il y a un rabais de 10% sur les sacs de pommes au Sobeys. Les sacs de pommes se vendent au prix régulier de 5$ et 49 cents. Combien Maxime paiera-t-il s'il achète un sac de pommes? Je regarde mon pourcentage du rabais, 10%. Donc, ma première étape est d'aller convertir ou de bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc, 10%, c'est 10 centièmes. Ça veut dire que je sauve 10$ pour chaque 100$. Ou je peux l'écrire sous forme décimale, 10 centièmes, qui veut dire que je sauve 10 cents à chaque dollar. OK, ça fait que voici les deux étapes, les deux techniques, je devrais dire, deux manières de faire le calcul. À la gauche, nous avons la première façon qui est de prendre ton montant du départ, multiplié par ton rabais, qui est 10 cents ou 10 centièmes. Donc, on a 55 cents de rabais.
Parce que c'est un rabais, je fais une soustraction. 5,49 $, je soustrais moins 55 cents et je viens avoir un montant à la fin de 4,94 $. L'autre façon de faire est encore la multiplication croisée. Donc, je prends ma fraction et je crée des fractions équivalentes. 10 centièmes, ça veut dire que je sauve 10 $ à chaque 100 $. Sauf que dans ce cas ici, ce n'est pas un item de 100 $, mais c'est un item de 5,49 $. Donc, je le place en face du 100. Parce que c'est mon plein prix, c'est mon tout. Et je place un X en haut parce que c'est ça que je ne connais pas. Je ne connais pas le rabais. Je multiplie en croisée 10 multiplié par 5,49 $. Je divise par le montant qui reste. Ça me donne 55 cents et voici le calcul. Je trouve le même montant. Donc, vous pouvez choisir votre technique, votre façon de faire. Un dernier exemple, il y a une vente de fin d'année sur les gros chocolats de Pâques. Il y a un rabais de 75 %. Jessica achète un chocolat au prix régulier de 9,99 $. Combien Jessica va-t-elle payer pour son chocolat avec la vente spéciale? Fait que j'ai un rabais de 75 %. 75 % équivaut 75 centièmes. Donc, je sauve 75 $ à chaque 100 $. Ou je pourrais dire 75 centièmes sous forme décimale. Je sauve 75 cents à chaque dollar. Voici les deux calculs. 75 cents. Donc, je prends mon prix du départ, 9,99 $. Je multiplie par 75 cents ou bien 75 centièmes, qui me donne un montant de 7,49 $. Le montant est quand même assez considérable parce que 75 %, c'est assez haut. C'est presque le plein prix, c'est 3/4 du prix. Je fais la soustraction et voici qu'est-ce que je paye pour mes chocolats, 2,50 $. À la droite, je fais la multiplication croisée comme technique. Ma fraction 75 centièmes. Je pourrais prendre la fraction équivalente de 3/4 ici. Ça ferait le même calcul, ça fonctionne. Tu peux prendre une fraction réduite parce que c'est équivalent. 3/4 est équivalent à 75 centièmes. Donc, je fais le calcul, 75 multiplié par 9,99 $. Je divise par le montant qui me reste et je trouve que l'inconnu X est 7,49 $. Je soustrais 9,99 $. Je soustrais le rabais. Donc, mon montant du départ est 9,99 $. Je soustrais 7,49 $ pour un total de 2,50 $. Fait que ça complète la leçon. Juste un petit à côté. 75 %, comme je disais tantôt, la fraction réduite est 3/4. Fait que ça peut être utilisé dans ce cas ici. Même chose ici. 10 centièmes, sa fraction réduite serait 1/10. Fait qu'on peut utiliser ça pour faire le calcul. Et 25 %, sa fraction réduite, c'est un quart. Ça fait que ça peut être utilisé. Un quart est la fraction équivalente à 25 centièmes. Ça fait qu'on peut utiliser la fraction réduite. Et ceci complète la leçon pour les rabais pour aujourd'hui. Il y aura une leçon avec les rabais et la taxe qui s'en vient prochainement.